Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment réaliser une jointure par comparaison de lignes entre deux tables. Pour aller plus vite, j'ai déjà paramétré les deux connexions que nous aurons besoin pour réaliser cette jointure. Donc une première connexion à la base de données AdventureWorks 2012 sous SQL Server. Et une deuxième connexion, cette fois-ci, à une base de données AW Cells que nous créons sous SQL Server. Nous souhaitons ici réaliser la jointure entre la table qui s'appelle Product et la table Product Subcategory. Donc nous allons d'abord utiliser des composants d'extraction depuis table pour extraire les données de ces deux tables. Donc je vais d'abord paramétrer le premier composant. Je choisis la connexion et je vais prendre tous les champs de la table. Je fais de même pour le second composant. Je choisis la connexion et je prends à nouveau tous les champs de la table. Je vais maintenant ajouter deux composants de tri-ligne que je choisis dans la catégorie transformation. En effet, pour réaliser la jointure de deux tables, il faut avoir préalablement trié les deux tables sur le champ clé qui va nous permettre de faire la jointure. Je rajoute des liens vers chacun des composants de manière à pouvoir paramétrer les composants tri-ligne. Donc pour notre premier composant de tri-ligne, nous allons sélectionner le champ clé qui va permettre de faire la jointure. Donc dans notre cas, c'est Product Subcategory ID. On choisit un tri ascendant. Et voilà. On fait de même pour le deuxième composant, tri-ligne 2. Là encore, il s'agit du même champ qui va permettre de réaliser la jointure avec un tri ascendant également. Pour réaliser la jointure, nous allons maintenant choisir un nouveau composant qui se trouve dans le groupe jointure ligne. Donc nous allons sélectionner jointure comparaison ligne. Nous allons réaliser les liens entre les deux précédentes étapes vers l'étape jointure comparaison ligne. Donc nous allons maintenant dans ce composant sélectionner les deux étapes qui nous permettent de faire la jointure au niveau du flux. Donc la première étape, tri-ligne, et la seconde étape, tri-ligne 2. Nous avons ici la possibilité de réaliser plusieurs types de jointures. Les jointures inner, left outer, right outer, full outer. Nous allons sélectionner ici left outer. Mais dans une autre vidéo, je vous expliquerai quelles sont les différentes caractéristiques de ces types de jointures. Ensuite, nous allons sélectionner les champs clés pour la première et la seconde étape. Donc on peut récupérer les champs. Ici, le champ clé, en fait, sur lequel nous allons réaliser la jointure, c'est Product Subcategory. Donc on peut supprimer tous les autres champs. On fait de même pour la deuxième étape. Et on garde également le champ qui nous permet de faire la jointure, donc qui ici se nomme de la même manière, Product Subcategory ID. Donc on a un message en fait qui nous dit attention, lors d'une étape de jointure, il faut avoir réalisé un tri au préalable, donc c'est ce que nous avons fait, donc on peut répondre j'ai bien compris. Et voilà, notre composant est paramétré. Il ne nous reste plus qu'à rajouter un composant pour alimenter notre nouvelle table sous la base de données AW Cells.
Donc pour cela, nous allons choisir un composant dans le groupe alimentation qui se nomme insertion dans table. Donc on crée le lien. Et donc là, on va choisir, mais cette fois-ci, la connexion à la base de données dans laquelle nous voulons transférer la table nouvellement créée. Donc AWSL SQL Server. En appuyant sur Parcourir, nous allons sélectionner la table cible, c'est-à-dire la table vers laquelle nous voulons transférer les données dans notre nouvelle base AWSL. Donc ici, il s'agit de la table d'ImProduct, dont la structure a déjà été créée. Dans l'onglet Champs table, nous allons sélectionner les champs. Donc on fait récupérer les champs. Et donc là, il va falloir refaire le mappage entre les champs issus du flux et les champs de notre table sous AWSL. Donc Product ID nous intéresse, le name également, Product Number, Make Flag. Par contre, la couleur, on ne va pas la conserver. List Price, Size, voilà, on ne conserve pas ces champs. Product Subcategory ID, par contre, on le prend. Product Model Name, Style Date. Ce champ, on ne le conserve pas. Alors ici, comme on l'a déjà plus haut, on va pas le conserver. Avec catégorie ID. Et donc ici, on va l'appeler Product Subcategory Name. Et on ne conserve pas ces deux champs. On fait OK. Nous avons fini de paramétrer cette transformation. Nous allons donc maintenant pouvoir la tester. Donc au préalable, on l'enregistre. Et puis on appuie sur le bouton d'exécution de cette transformation. La transformation, l'exécution se passe correctement, puisqu'on a bien l'exécution de la transformation qui a été achevée. On peut constater que voilà, il y a des lignes qui ont été triées, qui ont été lues et qui ont été insérées. Donc 504 lignes ont été insérées dans la table d'ImProduct. Nous pouvons vérifier maintenant sous SQL Server que nous avons bien des données dans la table d'ImProduct sous la base de données AWSL. Donc on voit ici que l'on retrouve bien des données qui ont été transférées dans la table d'ImProduct, avec les différents champs, et ceci pour 504 lignes. Donc voilà, dans cette vidéo, je vous ai montré comment réaliser la jointure de 2 tables, mais on peut très bien aussi réaliser des jointures de plusieurs tables. Donc je vais vous montrer une jointure qui a été déjà créée, donc plus complexe, qui permet en fait de faire la jointure entre 4 tables. Donc la table Product, Subcatégorie, Product Catégorie et Product Model. Donc en fait, on fonctionne comme tout à l'heure. À chaque fois, on extrait les données de 2 premières tables, on effectue un tri, une jointure, et au lieu de cette fois-ci insérer directement dans la table, on va reprocéder à une nouvelle extraction d'une nouvelle table, 2 tris, 2 opérations de tri, une nouvelle jointure qui va nous donner un nouveau flux. Et on fait le même pour la dernière table, table Product Model. On extrait, on trie et on fait une jointure. Donc à chaque fois, le tri va être effectué sur un nouveau champ clé, qui est le champ commun entre le flux et la nouvelle table que l'on insère. Et donc la dernière étape, c'est d'insérer dans la table d'ImProduct. Donc ça permet en fait de réaliser des jointures en cascade de plusieurs tables pour faire tout en une seule transformation PDI.